À la une cette semaine, le ministre Bernard Drainville est venu dans Portneuf. Le spectacle de patinage artistique de Donnacona, une réussite sur toute la ligne. La marche des générations attire plus de 200 personnes. Et un sujet chaud que le projet Saint-Joseph à Saint-Raymond. Bienvenue à tous à la une, le 9 mai 2025. Nous avons eu la visite de M. Bernard Drainville, le ministre de l'Éducation, à Neuville, à l'école Courval, pour rencontrer les élèves et aussi pour donner un appui financier du gouvernement du Québec afin d'offrir aux élèves un terrain de soccer synthétique et d'améliorer la cour pour faire une classe nature. Bonjour à tous, je me nomme Andréane Savard et je suis la directrice de l'école des Bourdons et Courval de Neuville. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour l'annonce de l'embellissement de la cour d'école de l'école Courval. Avant toute chose, je tiens à remercier et saluer la présence de nos précieux collaborateurs qui ont rendu ce projet possible. Monsieur Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, Monsieur Vincent Caron, député de Portneuf, Monsieur Bernard Gaudreault, maire de Neuville, et Madame Laurie Leroux, directrice générale du Centre de services de Portneuf. C'est avec une grande fierté que nous annonçons l'installation d'une nouvelle surface synthétique sur notre terrain de soccer, ainsi que l'aménagement d'une zone destinée à des activités académiques. Une école au Québec, ça existe d'abord pour les élèves. Je le répète constamment. Et donc, c'est important que vous soyez présents pour cette très belle annonce. J'ai bien hâte de faire la visite avec vous dans un instant. Alors, évidemment, très content d'être ici pour faire cette annonce, donc à l'école Courval. Évidemment, une cour d'école, c'est tellement important dans la vie d'un élève. Moi, j'ai peut-être pas l'air de ça aujourd'hui, là, mais j'ai été un élève pour qui le sport était très important. Moi, le sport m'a beaucoup aidé à aimer l'école. J'étais un enfant un peu grouillant, puis probablement qu'aujourd'hui, il me diagnostiquerait avec un déficit d'attention. Quoi qu'il en soit, je me suis beaucoup amusé dans la cour d'école, puis évidemment, d'investir dans une cour d'école, c'est d'investir dans l'activité physique, c'est d'investir donc dans la concentration qui vient avec cette activité physique, c'est d'investir évidemment dans le bien-être. Fait que moi, je suis très, très, très heureux de participer à cette annonce aujourd'hui pour les élèves donc de l'école Courval. Et puis, juste pour que vous le sachiez, là, cette année, là, on a investi dans 310 cours d'école au Québec. 310, c'est quand même beaucoup, là. C'est un investissement de presque 30 millions. Fait qu'à travers tout le Québec, là, il y a des travaux, là, qui vont être réalisés dans plus de 300 écoles. Fait qu'on est vraiment, vraiment content de ça. Je crois beaucoup là-dedans. De sortir les élèves, de les sortir de la classe quand c'est possible, quand le climat nous le permet, là. Moi, j'aurais aimé ça, me semble, une fois de temps en temps, là. On sort dehors, Chantal Lépine, Clic Portneuf. En fait, j'aimerais savoir, Monsieur le ministre et Vincent, est-ce que ça pourrait devenir une norme dans les écoles qu'on met des classes extérieures? Parce qu'il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas, là. Est-ce que ça pourrait devenir une norme? Ben, je vous dirais, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est sûr qu'il faut laisser au centre de service scolaire le soin de décider. En discussion évidemment avec les équipes écoles, voir un peu dans quelle école ça peut se faire. Il faut voir aussi est-ce que il faut que ça vienne de la base, faut que ça vienne des enseignants, faut que ça vienne du personnel scolaire. Donc il faut les écouter. Mais si il y a effectivement une volonté puis un besoin pour ça, ben moi j'encourage les équipes écoles puis les conseils d'établissement
à soumettre l'idée. Puis là, après ça, ça devient une question de moyens financiers. Puis dans Portneuf, il y en a une ou deux autres encore? Ben non, justement, il y a d'autres belles histoires qui ont pu naître et voir le jour dans Portneuf. J'en ai rapidement comme ça 4 qui me sautent à l'esprit. Je me souviens d'être allé il y a quelques années à Saint-Alban, il y a un magnifique terrain en arrière. Et puis grâce à, vous savez, les députés, les ministres ont des petits budgets discrétionnaires, et puis le député, son rôle, c'est d'essayer d'aller justement chercher quelques précieux dollars auprès de ses collègues. Donc on avait réussi à mettre en place un projet à Saint-Alban par exemple, et je pense à l'école de Cap Santé où il y a une magnifique petite classe extérieure sous un abri. Lorsque on est allé l'été dernier, me semble-t-il, à Pont-Rouge, c'est magnifique. Puis en effet, on sort du concept, c'est pas du tout un concept où les enfants sont assis de manière traditionnelle, mais au contraire, il y a une espèce de petit agora à l'extérieur. Bref, il y a déjà des beaux succès comme ça, et puis parfois ça ne nécessite pas non plus des investissements qui sont colossaux, juste une idée, l'implication de la communauté, de frapper à la porte du député, puis au final on réussit des petites choses. Pour voir l'intégrale de toutes nos conférences de presse, de tout ce que nous avons tourné, je vous invite à aller sur le portail cliqueportneuf.tv. Vous pouvez aussi télécharger l'application sur Apple Store ou Google Play. Simplement faire une recherche, vous marquez cliqueportneuf.tv et le tour est joué. Et aussi, vous pouvez maintenant aller sur Spotify pour écouter en balado ou en podcast toutes nos émissions. Nous sommes allés tourner le spectacle du club de patinage artistique de Donnacona dimanche dernier devant une salle comble sous le thème « Sur les rues de Broadway ». C'est la fête, service garanti impec. Mais toi, petite babette chérie, et nous, on veille au reste. Plat du jour et hors d'heure, ici on sert à toute heure. Cuisine au beurre, c'est la meilleure, et croyez-moi, je suis connaisseur. Tout le monde chante, tout le monde danse, oui mademoiselle, c'est ça la France. Cuisine est absolument parfaite. Prenez donc le menu et quand vous l'aurez lu, on fera la fête, ce sera chouette, malinette. Yes, I look perfect, ice queen, that's what you see. It's what they all expect from me, but it's so sad. Was I a guarantee? Was I a way to be cool? I literally cared. Was I the fool? It's fine to flirt. It's fine to smile. Bravo à tous et toutes qui avez fait de ce spectacle une grande réussite. Nous savons tous les efforts que vous y avez mis, alors encore félicitations. La Marche des Générations 2025 a eu lieu cette semaine, jeudi dernier, dans la ville de Saint-Raymond. 12h30 était le début des arrivées et 1h le début de la marche. Une des organisatrices, Madame Arwa Beji, nous a dit qu'il y avait déjà plus de 200 inscriptions pour cette marche. Voici quelques images et je crois que vous allez nous comprendre que nous avons mis un flou intentionnellement sur les images pour être sûr qu'on n'identifie pas les enfants.
Dimanche dernier avait lieu une rencontre de citoyens et citoyennes au parc Alban Robitaille à Saint-Raymond. Tous ces gens voulaient démontrer aux élus que le parc, ils y tenaient et qu'ils ne voulaient pas le voir disparaître. Ceci fait suite à des demandes d'un promoteur pour construire des blocs appartements sur le terrain de l'ancienne Bastide. Le projet résidentiel se nommera le Saint-Joseph. Cela fait plusieurs mois que le conseil de ville répond aux questions des citoyens dans les séances régulières. Je vous montre la dernière séance régulière. Vous êtes centré sur le parc, OK? Nous, on essaye d'avoir une vue à long terme. Ça fait longtemps qu'on le dit. On est ici pour on a regardé toutes les infrastructures qu'on a et on essaye de développer à long terme. Pour ça, on se fie sur des spécialistes. On a engagé des urbanistes. On a un urbaniste senior. On a référé à l'UMQ qui, elle aussi, a ses urbanistes. On se fie à des gens qui ont écrit des livres vers une architecture pour la santé du vivant. On se fie à des livres que j'ai lus sur la ville résiliente. C'est toutes des choses qu'on prend la peine de lire et qu'on parle à des professeurs comme Isabelle Thomas, qui est professeure titulaire à l'École d'urbanisme et d'architecture de l'Université Laval. C'est quand même pas n'importe qui. Mais on se réfère à eux autres pour on pose des questions. Il y a des choses qui sont écrites aussi qui valent la peine de lire. C'est un mois-ci, l'Urba, qui est un livre que l'UMQ diffuse dans les villes. Puis ça, vous pouvez l'avoir. Je pense que si vous allez sur le site de l'UMQ, vous pouvez voir Urba directement. Je vais juste mentionner des choses qui parlent dont il faut faire attention. L'évaluation quand on parle d'urbanisme, relation entre l'urbanisme et la santé et la synergie à développer. Okay? L'évaluation d'impact sur la santé de planification du territoire est importante. Là-dedans, on parle d'un quartier propice à la marche et à l'utilisation du vélo. Quand on me parle qu'on va les mettre un projet comme ça plus loin, okay, ça ne va pas tout à fait ensemble. La densité accrue d'un secteur et la proximité des services est importante. Des espaces publics et parcs sécuritaires inclusifs et conviviaux. Le verdissement des espaces urbains. Réfléchir la mobilité en même temps que la planification du territoire. Je répète, là, réfléchir la mobilité en même temps que la planification du territoire. Réduire les distances à parcourir. Proposer des aménagements sécuritaires et de qualité. L'idée n'est pas seulement de développer des initiatives, mais aussi de déconstruire ce qui ne fonctionne pas afin de mieux reconstruire les milieux de vie de demain. Madame, allô, bonsoir. Excuse-moi. Donc, moi, c'est Elisabeth. Je suis présidente du conseil d'établissement de l'école de la Grande-Vallée. Donc, je vous ai déposé aujourd'hui là, une lettre qu'on a reçue, nous, au conseil d'établissement, lors de notre dernière rencontre le 8 avril dernier. Puis je me demandais si vous aviez eu le temps d'en prendre connaissance, les membres conseillers. En tout cas, sinon, si je suis ici ce soir, en fait, c'est déjà pour être bien informée, vu que j'étais pas au courant du projet du retrait du parc. Bien, pas du retrait du parc, mais de la partie concernée. Puis, entre autres, pour suite à la lettre, là, faire bien comprendre nos besoins. Puis quand je dis nos besoins, en fait, là, en tant que présidente du conseil d'établissement, je représente les enseignants, puis je représente aussi les 900 élèves là, de l'école. Donc, suite à la réception de la lettre, nous, on l'a lu, on en a pris connaissance. On a été informés de la modification du parc. Puis, on a décidé de donner notre appui à cette lettre-là afin de le préserver tel quel. Puis, c'est pour ça que je suis là ce soir, c'est pour vous renommer les arguments principaux. Donc, je ne vous relirai pas la lettre. Par contre, je vais vous mentionner les arguments principaux là, qui sont ressortis. Donc, je ne suis pas ici pour débattre. Je ne suis pas ici pour m'opposer à votre projet. C'est vraiment juste pour vous demander si c'est possible de penser autrement. Est-ce qu'on peut penser votre projet autrement pour conserver cet espace-là tel qu'il est?
ne serait-ce qu'en construisant un étage de plus, puis là, je vais pas amener le débat que c'est trop haut, mais pensez autrement. C'est vraiment juste pour ça que je suis là. Donc, pourquoi cet espace-là est important? Déjà, c'est la section la plus boisée du parc. Donc, c'est un écosystème contenant, là, ce qui est écrit, c'est une 50aine d'arbres qui offrent de l'ombre et des pique-niques pour les moments de détente également. Tantôt, vous avez dit 30 arbres, une dizaine de morts, ça en laisse 20. C'est pas yard, puis je suis vraiment d'accord avec vous dans le sens que moi, j'appelle pas ça une forêt. C'est pas le centre de ski, c'est pas la savane, mais c'est la seule qu'on a. C'est la seule à distance de marche pour nos élèves. C'est le milieu le plus vert qui se rapproche d'une forêt, là. Fait, depuis plusieurs années, vous l'avez développé, ce parc-là. On a fait les jeux d'eau. On a fait le module de jeu qui est arrivé récemment. Là, c'était pas clair tantôt, là, on a dit qu'on gardait les jeux d'eau, mais c'était pas clair, là, le centre d'entraînement s'il était gardé, là, les petits modules d'entraînement, et si le nouveau module de jeu était conservé. Oui. Donc, si il reste le boisé après, qui contient pas beaucoup d'arbres, mais qui en contient, ça reste quand même un espace important, OK? Donc, c'est des aspects... Donc, c'est un endroit qui est naturel, puis qui est sécuritaire, là. Donc, quand on parle de sécurité, on dit que c'est partiellement clôturé, puis en retrait de la rivière. Ce qui est essentiel là, pour favoriser un jeu libre ou actif, puis aussi... comment je vous dirais, quand même planifié, mais en nature, là, parce que l'échange d'espace, là, tu sais, je comprends très bien le calcul, on en a telle superficie, on nous en redonne comme ça sur la longueur, mais ça s'équivaut pas. Pour nos élèves, on peut pas comparer ça que c'est la même chose parce que, à moins que vous me disiez que ça va être un espace clôturé, que les élèves qui vont jouer là pourront pas se rendre à l'eau, ce que je doute parce que ça briserait vraiment la beauté du paysage. La clôture qui est là est attrayante, les arbres qui sont là sont attrayants, c'est pour ça que c'est un espace sécuritaire. Quand on a un groupe, personnellement, j'ai travaillé 8 ans au camp de jour de Saint-Raymond. J'ai animé les groupes pendant 8 ans. On n'avait pas encore le parc comme il était, mais maintenant, ça doit être vraiment une belle ressource pour eux également. On joue pas en longueur, on joue en carré. Ça prend l'espace carré que cet espace-là permet. S'il y a un chemin, si oui, il y a des petits arbres un peu de chaque côté, c'est beau pour ceux qui marchent, mais pour des groupes d'enfants qui veulent jouer à la cachette, qui peuvent jouer à botte la canisse, qui veulent être faciles à superviser, sont là, sont pas un peu partout par là sur le bord de la rivière. C'est pour ça que je peux pas être d'accord avec vous que ça va s'équivaloir. Puis en fait, je voulais finalement vous parler des impacts évidemment positifs là, de la santé, sur la santé mentale, la santé physique, la santé émotionnelle, de jouer en nature. C'est ce qui est de plus en plus valorisé auprès des enfants, d'être dehors. Les classes nature sont de plus en plus valorisées. Cet extrait montre bien le sentiment, les émotions des citoyens et citoyennes et aussi des élus face à ce projet, le Saint-Joseph. C'est à suivre. Le 5 mai dernier avait lieu le lancement d'une vidéo officielle faite par la classe spéciale de danse pour l'inclusion à Donnacona. La vidéo est réalisée par les élèves des classes adaptées de l'école secondaire de Donnacona. Le lancement a été fait à la salle Luc Plamondon. Les élèves ont choisi de s'exprimer par la danse afin d'envoyer un message fort à tous. Peu importe ta différence, tu peux réaliser tes rêves et tu mérites le respect. Voici la vidéo de la troupe de danse RSPCT de Donnacona. Bonjour, je m'appelle Sarah Lefebvre, je suis enseignante et chorégraphe. Je suis très fière de vous présenter ce projet aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Maryse, je suis enseignante du groupe Perspective. Le projet Danse avec nous, c'est un projet 100% pensé par les élèves. Je vous propose de les écouter, ils ont de belles choses à vous dire. Bonjour, je m'appelle Émilie. Bonjour, je m'appelle Sylvie. Je suis dans la classe FPT. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait, nous autres? On travaille le respect tout ensemble. Encouragez-nous! Yes! Bonjour, je m'appelle Jade et on a décidé de faire cette vidéo pour faire comprendre aux gens qu'on est tous uniques. On veut surtout dire aux gens que le respect, c'est important pour tout le monde. Tout le monde, sans exception, peut réussir dans la vie. Je m'appelle Adam, je suis un élève de la classe Perspective de Marie Toupin. On a fait cette vidéo pour vous montrer qu'on n'est pas différents de vous et pour que la société nous respecte
et que malgré le fait qu'on soit atteint du trouble du spectre de l'autisme, on a le droit de se faire traiter de la même manière que vous. Ça nous tient à cœur qu'on nous respecte. Bonjour, je m'appelle Logan, j'ai 17 ans. J'adore danser. Ce projet m'a permis de profiter d'une de mes activités préférées. Ayant vécu de l'intimidation étant plus jeune, je participe à cette activité pour montrer que le respect est important. Et pour que ce que j'ai vécu n'arrive à personne d'autre, serrez-vous les coudes pour que tout le monde ait du respect. Bonjour, je m'appelle Mesdames. Je suis en SPT et avec respect, j'aime danser. Bonne journée! Bonjour, je m'appelle Édouard Landry. J'aime danser, puis je vous dis respect. Bonjour, mon nom est Samuel. On fait cette vidéo pour montrer le respect parce que le monde serait méchant sans le respect. Bonjour, je m'appelle Léa. Je suis une élève de la classe Perspective. Nous avons fait la vidéo pour apprendre à se respecter les uns et les autres. Si tu es autiste ou handicapé, tu peux aussi accomplir tes rêves. Bonjour, je m'appelle Antoine. Je vous présente le respect de notre danse de tous les gens du groupe de notre classe et Horizon. Je m'appelle Thomas. On fait une vidéo pour le respect, pour être gentil avec les autres et pas être méchant contre les autres. Bonjour, je m'appelle Jordan. On a fait une vidéo, c'est pour dire respectez-vous. Bonjour, je m'appelle Ethan. On fait ça pour le respect contre l'intimidation pour que personne ne se fasse intimider. Bonjour, je m'appelle Charles-Édouard. J'ai fait cette vidéo pour faire comprendre que le hip-hop, c'est pas seulement de se tourner la tête sur le sol et que ça implique du respect. J'ai 19 ans, c'était un défi pour moi d'être filmé et j'ai réussi à... Devant un défi, il faut pas baisser les bras. Bonjour, je m'appelle Océana. Et moi, Laïli. Je suis une élève de la classe Perspective. Moi, de la classe Le Parcours. On a fait de la danse pour que les gens voient que même si on est autisme ou handicapé, on est tous différents. Mais ça change rien que on est toutes des personnes normales. Que les gens souffrent de maladies ou d'handicap, qu'ils ont un peu ou beaucoup d'autisme, on doit toutes être respectés. Yo, je m'appelle David et j'ai hâte de vous montrer que nous aussi, on peut faire des affaires cool. Salut, je m'appelle Neil et aujourd'hui, je veux vraiment que vous respectez. C'est ça les gens disent que vous respectez. Parce que je n'aime pas quand les gens ne respectent pas. Ouais. Est-ce que vous pouvez respecter, s'il te plaît? Merci. Sur le boogie, down avec le boogie, down sur le boogie, down sur le boogie, down avec ton boogie boogie, down sur le boogie, down sur le boogie, down avec le boogie, down sur le boogie, down sur le boogie, yeah. Aujourd'hui mon mode c'est boogie boogie down. Quand tous les chats dorment, yeah, je sais que les souris dansent. Je m'appelle Sam, au complet c'est Samuel Fay. Je rock avec le East et je rock avec le West Side. Si t'es pas down avec mon boogie, laisse faire. Sors le boogie, c'est nous qui désespère. Yo, si j'étais Miss Smart, tout le monde danserait le boogie. À gauche, gauche, droite, à gauche, gauche, qui était tout. Hey yo, ça fait get up, get down. Quand je danse avec le boogie, j'ai des moves à la James Brown. Yeah, l'ambiance est chaude, en ce moment c'est intense. Je fais beaucoup de bruit parce que dans mes poches j'ai plein de chance. On est dans ton stéréo, sunny day, rainy day. Oh, c'est quoi la météo? Nous on fait du beat, aucune idée. Au 14-20, ça peut te faire le boogie. On avalanche, pis de la calamine que ça demande. Down sur le boogie, down sur le boogie. Down avec le boogie, down sur le boogie, down sur le boogie, down avec ton boogie boogie, down sur le boogie, down sur le boogie, down avec le boogie, down sur le boogie, down sur le boogie. Je
J'suis down sur les tunes de boogie quand même long. Hey yo, moi mon boogie boogie il dure all night long. Sur le 8 bar, j'me tape un solo à 4 mains, je spit fort. Mais c'est pas moi qui te mords quand tu me J'bouge de droite à gauche, yeah, j'bouge de gauche à droite. Quand j'suis dans les clubs, quand j'suis dans les gros apparts, yeah, j'suis down avec ton boogie quand tu bouges et quand tu danses. Quand l'occasion se présente, tu sais que j'suis down. Montre-moi ton boogie puis j'te montre le mien. Je go down sur le boogie puis je remonte de main. Le son te revient, c'est doux à ton oreille. Tu fais le boogie boogie dance yo dans ton sommeil. Hey yo, j'danse avec le boogie quand j'suis somnambule. J'me sens en vacances comme tous ceux qui s'en vont dans le sud. J'aime ça quand ça bouge, j'aime quand ça tourne comme les toupies. J'peux pas m'arrêter quand j'get down avec ton boogie. Get down avec le boogie. J'suis down avec ton boogie boogie. Get down avec le boogie. Down sur le boogie, down sur le boogie. Get down avec le boogie. Down sur le boogie, down sur le boogie. Down avec ton boogie boogie. Down sur le boogie, down sur le boogie. Get down avec le boogie. Down sur le boogie, down sur le boogie. Le gouvernement du Québec, par le député M. Vincent Caron, a accordé plus de 1,6 million dans Portneuf pour les infrastructures municipales. C'est une somme de 1 671 051 qui sera investie dans la circonscription. Tous pourront réaliser avec cette somme des travaux de leurs bâtiments municipaux. Ce seront donc des projets de construction ou de rénovation de leurs infrastructures municipale à vocation culturelle, communautaire, municipale ou sportive. Nous sommes allés à la rencontre qui nous a présenté la progression des projets en développement social Portneuf Ensemble qui a eu lieu le 1er mai dernier à la Maison des Générations de Cap-Santé. Cette grande rencontre a permis de faire le point sur le travail collectif qui a été fait parmi les membres des 6 chantiers, soit emploi Portneuf, loisirs et appartenance sociale, réussite éducative, sécurité alimentaire, transport et mobilité et un toit pour toi. Merci à tous d'avoir été présents cette semaine à la une de Portneuf. Je vous invite à aller voir tous nos reportages, tous nos tournages sur notre cliqueportneuf.tv. Vous pouvez aussi télécharger notre application, soit sur Google Play ou Apple Store. Et vous pouvez même nous écouter comme une radio sur un balado, un podcast. Vous allez sur Spotify, vous pouvez mettre juste Portneuf et vous allez nous trouver. Alors, merci tout le monde d'avoir été présent et on se revoit la semaine prochaine.